Oh, Steph, arrête tes conneries. Viens nous expliquer la dépression. Ouais, Tu sais bien, ouais, ça se soigne ouais. sans Ouais, ouais, mais c'est de la antidépresseurs. faute de leurs médecins qui m'emmerdent sans arrêt, c'est de la faute de tous ces imbéciles qui. Enfin, ouais. Mais Explique-moi comment est-ce qu'on peut guérir de la alors, dépression soyons sérieux. sans Ça antidépresseurs. ça m'arrivera jamais. Déjà, chose principale, ce matin, j'ai mangé une protéine. Et là, regardez le tableau que Cédric va insérer en couverture de la capsule et dans la capsule. Les produits du matin donnent au cerveau deux acides aminés hyper importants qui s'appellent le tryptophane Mhm. et qui s'appellent la tyrosine. Et il se fait que, pour des tas de raisons techniques qui sont trop longues à expliquer, ce sont les protéines du matin qui sont les principales pourvoyeuses de ces acides aminés. Donc en gros, je pourrais résumer ça comme je dis toujours à mes patients, mangez du steak le soir, du poulet le midi, votre cerveau, il s'en fout. Il veut le poulet et le steak le matin. C'est comme ça. Donc si vous mangez le matin une tartine choco, des Kellogg's, du muesli, deux cafés, sans rien d'autre, vous avez zéro protéine, Mhm. zéro tryptophane, zéro tyrosine. Or, le tryptophane va donner la sérotonine, qui est la molécule du bien-être qui fait qu'on ne déprime pas. Donc les gens dépressifs, ils manquent de sérotonine dans la tête. Et cette sérotonine, comme vous voyez sur le tableau, en fin de soirée, va devenir mélatine, je m'endors, je ne me réveille pas. Donc quelqu'un qui mange le matin pas de protéines, il a des signes de manque de sérotonine, il est irritable, compulsion pour le sucre, compulsion pour le tabac, compulsion pour l'alcool, compulsion pour le pétard, compulsion pour le casino, intervenant en frustration, irritable, il a mal aux muscles sans faire de sport, hein, Mhm. fibromyalgie. Et les patients qui ne mangent pas de protéines le matin, ils manquent de tyrosine. La tyrosine devient les hormones thyroïdiennes. Mhm. L'hypothyroïdie devient la noradrénaline, qui est la molécule de la tête qui fait la pêche, l'énergie, le dash. Et la molécule de la tête qu'on appelle la dopamine, qui est joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, qui est également une molécule anti-addiction, la dopamine. Quand elle est basse, on a le syndrome des jambes sans repos. La nuit, parfois, on peut faire un Parkinson, mais il y a d'autres causes. Donc, hyper important ces protéines du matin pour éviter que le cerveau soit plat. Donc, le fuel du cerveau sont les protéines du matin. Un œuf, c'est pas assez, il en faut au moins deux. Donc, il y a des milliers d'aliments protéinés à manger, mais donc il faut sortir de cette croyance que le matin on mange trois fois rien, qu'on fait un festin le soir. C'est exactement l'inverse. Donc, le Mhm. matin, il faut de la viande, du poisson, des œufs, et très très gras également. Il faut manger du gras le matin. Maintenant, le problème, est-ce que manger deux œufs, ça va suffire à ce que je ne me suicide pas? Non, pas du tout. Pour que mon tryptophane devienne sérotonine, pour que ma tyrosine devienne dopamine et noradrénaline, il faut encore que j'ai assez de vitamine D. Donc, comme je vis en Belgique tout habillé, il m'en faut 8 à 10 minutes par jour. Il faut que j'ai assez de B9. 50% de carence dans la population. Il faut que j'ai assez de B12. Chez plus de 50 ans comme moi, on est 80 à 90% de carencés. Il faut également assez de zinc, 89% de carence en population. Il faut assez de fer. Attention aux femmes qui ont des règles abondantes, ou les gens qui mangent, qui ont un intestin poreux lié à la prise de gluten, produits laitiers, etc. Donc, il y a plein de petites substances qu'on appelle des cofacteurs qui sont nécessaires pour que les protéines du matin deviennent ces neurotransmetteurs. Et je peux le dire, comme après quand même, j'ai 35 ans de carrière, allez, 28 ans de nutrition, 26 ans de hormonologie. 95 fois sur 100, la cause d'une dépression, c'est pas réactionnel. Hein, donc c'est pas une dépression qui est liée au fait qu'il y a un événement désagréable qui soit arrivé. Ça arrive à tout le monde. Hein. Un papa qui meurt, un enfant qui meurt, on perd son boulot, on a des soucis avec le voisin. Donc tout le monde a ça dans sa vie. Donc il faut arrêter de dire c'est parce que je suis dépressif, parce que ci, parce que là. Non, 95 fois sur 100, c'est une carence en macronutriments qu'on appelle protéines, acides aminés, et c'est une carence en micronutriments qu'on appelle B9, B12, zinc, fer, etc. Et en effet, on a vu la dépression actuellement par jour. Ben, j'ai 3-4 patients qui sont en dépression. Ils sont déjà parfois sous Prozac, Effexor, Cymbalta, Fluoxetine, j'en passe et des meilleurs, et ça marche dans 0% des cas. Donc, je n'ai jamais vu une seule dépression guérie avec un antidépresseur. Jamais, jamais, jamais. Donc, on vient le prescrire. C'est logique puisque les antidépresseurs sont majoritairement des anti-recapteurs de sérotonine. Mais si le patient ne mange pas de protéines, a déficience en micronutriments, il a zéro sérotonine, donc le Prozac va inhiber la recapture de zéro, donc efficacité zéro. Mhm. Sauf que le patient va être addict au Prozac. Il va arrêter son Prozac étonnamment, qu'il a mal partout, et il aura pris dans 20 ans, 25 ans, 10 kg de Prozac, ça n'aura pas fonctionné. Mais je parle du Prozac, mais ça peut être les autres également, le Wellbutrin et autres. Je ne dis pas que ça n'aide pas. Donc les patients qui ont un peu de neurotransmetteurs, ça va les aider, mais insuffisamment pour les sortir du trou. Voilà. Et justement, quelqu'un qui est sous antidépresseur depuis quelques Ouais, années, qui voudrait arrêter, ouais.
ou limité en tout cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben voilà, Qu'est-ce il qu'il faut doit qu'il mettre en faut, place? faut que le professionnel de la santé, donc le nutritionniste ou le médecin fonctionnel ou tout ce qu'on veut, qui a étudié, qui a lu, qui est au tout courant de la réalité de la médecine actuellement, lui apprenne à manger le matin. Hein, on ne fait pas avancer une Ferrari en ne mettant rien dans le réservoir ou en mettant du diesel. Il faut également que le professionnel check s'il ne manque de vitamine D, de magnésium, de zinc, etc. Donc, sinon, on mange des œufs le matin ou un steak le matin ou du boudin noir pour rien. Ça, c'est le rôle du professionnel. Il faut aussi que le deuxième cerveau soit en bon état, puisqu'on sait que 25 à 30% des neurones se trouvent dans le mésentère de l'intestin, donc c'est une membrane qui relie l'intestin, et 90% de la sérotonine viendrait du deuxième cerveau, 60% de la dopamine vient du deuxième cerveau, et le GABA également en grande partie. Et donc, quand l'intestin est pourri, ben, le cerveau est pourri. Donc, tant que le patient mangera ce qui lui inflamme l'intestin, ce qui est un intestin poreux, et ce qui fait que l'intestin dysfonctionne, il va connaître dépressif. Donc, on sait maintenant que ben, l'intestin, donc la dysbiose, la mauvaise flore intestinale, liée à une alimentation adéquate, liée à une hypothyroïdie, est une cause majeure de dépression. Donc, sans guérir l'intestin, on ne guérit jamais une dépression. Et fort heureusement, moi je parle de ça depuis plus de 20 ans, j'ai fait une publication il y a 23 ans, c'était le tableau, c'était le précurseur de celui qui est là. J'ai publié ça dans une revue anglaise. Et heureusement, les psychiatres commencent à s'y intéresser. J'ai été pour la première fois invité un samedi matin, il y a 3 ans, dans un grand hôpital universitaire bruxellois, à un séminaire de psychiatrie concernant, et le titre c'était intestin et cerveau. Donc en fait, est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser à la flore intestinale concernant les problèmes psychiques? Et il y a d'ailleurs un collègue qui travaille beaucoup là-dessus à l'hôpital Saint-Luc, pour ne pas le citer, il s'appelle le professeur Cani. Le gars fait vraiment avancer le schmilblick. Et enfin, je n'ai pas dit les traditionnalistes, mais enfin, ces notions commencent à entrer dans la pratique. Attention, ça commence, donc ça veut dire qu'on vient de découvrir ça il y a 3 ans. Donc dans 17 à 25 ans, attendez-vous à ce que le médecin de base que vous avez va enfin utiliser ces principes-là. C'est comme ça en médecine. Quand quelque chose est prouvé, il faut entre 20 et 30 ans pour que les médecins de base, je dirais, commencent à l'utiliser. Alors, il y a 26-27 ans, j'ai été formé en partie par un certain David Servan-Schreiber. C'est lui qui a amené en Europe le MDR, la psychonutrition, enfin les balbutiements de la psychonutrition. Et le mec, il avait l'idée de génie de donner à ces dépressifs résistants tricycliques à l'époque de l'huile de poisson, des oméga 3. Il avait vu qu'au bout de quelques mois, le résultat était spectaculaire. Donc c'est lui qui, la première fois, a publié une étude montrant qu'un supplément nutritionnel changeait radicalement le cours d'une dépression. Pourquoi ça marche les oméga 3? Ben simplement, si vous ne mangez pas d'huile oméga 3, prenez que l'huile oméga 9, l'huile d'olive, ou rien du tout. L'huile oméga 3, c'est lin, colza, noisette, etc. Si vous ne mangez pas de poisson gras, au moins 2-3 fois par semaine, morue, flétan, sardine, anchois, saumon, eh bien, votre corps est déficitaire en oméga 3, donc les parois cellulaires sont rigides, donc les récepteurs ne fonctionnent pas. Donc votre sérotonine, qui devrait faire que vous ne déprimez pas, elle tape sur le récepteur, il ne veut pas bouger, donc le message passe pas au neurone suivant. Et donc c'est important, donc de nouveau on en revient à la nutrition. Alors maintenant, si le patient n'aime pas le poisson ou les huiles, on donne des compléments. Si le patient est végétarien, ne mange pas de viande, on donne du zinc, de la B12. Donc voilà, on peut toujours avec les compléments, j'irais corriger les déficiences micronutritionnelles liées à des erreurs nutritionnelles. Steph, oui. Ça va mieux? Ça va mieux. Je crois que je ne vais pas me suicider. On est reparti? On est reparti pour un tour. Allez, à la prochaine. À la prochaine.